Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête des acquéreurs lorsque vous mettez votre bien à la vente et surtout la moyenne des négociations constatées en fonction de la date de la mise en vente. Si vous vous mettez un instant à la place d'un acheteur, vous allez commencer vos recherches avant de démarrer les visites et vous allez aussi étudier les différents prix du marché. Votre acheteur sera donc bien au courant de ce qui se passe sur le marché et il aura visité quelques biens pour vous mettre en concurrence directe. S'il se positionne avec une offre sur votre bien, c'est qu'il est bien au fait des prestations, des qualités et du prix envisageable de votre logement. Entre 0 et 1 mois, on bénéficie de ce qu'on appelle l'effet de nouveauté. Les clients connaissent bien la concurrence pour les raisons que j'ai évoquées juste avant et ils ne veulent pas rater votre logement car ils savent ce qu'ils font. On a donc des négociations faibles ou même nulles. Le maximum avoisine les 5%. Entre 1 et 3 mois, là on sort de l'effet de nouveauté. Votre bien a été vu par les acheteurs en recherche active, donc les plus mûrs, et là on va commencer à baisser le prix. Les négociations moyennes constatées à ce stade sont autour de 10%. Au-delà de 3 mois, là on est passé dans les indésirables et les questionnements. Les gens visitent dans le but de négocier férocement. Après tout, c'est assez logique, votre bien a été vu et revu puisqu'il est visible sur l'ensemble des portails depuis un certain temps et il ne se vend pas. La négociation moyenne constatée est hélas aux alentours de 15%, voire beaucoup plus. Voilà, vous savez tout sur les intentions des acheteurs, donc attention à ne pas atteindre le point de rupture où votre maison ou appartement entre dans la catégorie des biens usés. Vous risquez d'y laisser des plumes. C'est aussi pour cette raison qu'il est important de bien étudier la concurrence avant la mise en vente de votre bien. C'est une étape cruciale et déterminante pour ne pas vous griller. Attention, petite astuce, pour une analyse de la concurrence, ne vous figez pas sur le prix de vente que vous voyez, mais assurez-vous du prix de vente réel auquel le bien a été vendu. Car bien souvent, les vendeurs intègrent une marge de négociation, ce qui vous plonge dans l'erreur. Avant de partir, pensez à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir régulièrement mes conseils et les informations sur votre secteur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.